Tu fais du porno à cette heure. Disons que je suis plus comme un grand frère qui veut que tu fasses les bons choix puis que tu te sentes bien dans ton environnement, surtout en sécurité. En fait, j'ai perdu un de mes couteaux, là. Je l'ai peut-être échappé sans m'en rendre compte. Elle s'est ennuie toute seule à Montréal. Toute la vie, c'est une émission qui est très, très attendue à la rentrée d'ici Télé. La même équipe de l'Unité 9. Effectivement, celle qui a conçu, celle qui a créé Unité 9, Daniel Trottier, s'est demandé à la fin d'Unité 9, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais réussir à créer des personnages aussi intenses, des scènes aussi profondes, étonnantes que ce que l'on retrouvait à la prison de Lietteville? Eh bien oui, et elle semble en être pas mal fière. Ça s'intitule effectivement Toute la vie. Ça va être diffusé dans une semaine lors de la rentrée télé. C'est les mardis soirs que ça va être diffusé. Et c'est une série qui s'intéresse à des adolescentes enceintes qui se retrouvent dans une école spécialisée, une école pour les aider à terminer leur secondaire 5 et à devenir mères. Ça semble assez intense. Merci. Surtout qu'il y a un centre comme ça qui existe vraiment à Montréal. C'est le centre Rosalie Jeté. Les deux comédiens principaux de cette série nous parlent un peu de leurs personnages. Évidemment, toutes les filles sont différentes. Toutes les filles sont à différents stades de leur grossesse, à différents stades aussi émotifs et psychologiques face à ce qu'elles sont en train de vivre. Nous autres, on les suit, on les encadre, on les aime, on les supporte, puis on essaye de les aider à travers ça. Moi, je suis Tina, je suis la directrice de l'établissement. Et Roy? Mais moi, je suis Christophe, dans la télésérie, un psychoéducateur qui essaie de les aider justement à travers leurs études, mais aussi les préparer pour ce qui s'en vient. Ouais, Tina donc, et Christophe, qu'on va apprendre à connaître de plus en plus. Et concernant les jeunes comédiennes, est-ce que ça a été facile de les trouver? Assez difficile parce qu'on recherchait d'abord et avant tout de l'authenticité plutôt qu'une grande expérience de jeu. Donc évidemment, on a fait appel comme d'habitude aux différentes agences de casting, mais aussi on a fait un appel à tous sur Facebook et on recherchait surtout des comédiennes dont l'âge était proche de ceux de leurs personnages. Moi, je peux dire que je suis impressionné. Ça me réconcilie presque avec mon métier, ce temps-ci. C'est le fun de travailler avec des actrices qui en sont justement à leur première expérience, sont vraiment vivantes, sont toutes originales. Ils ont des choses qui peuvent être difficiles ou crues à jouer aussi, au niveau émotif, mais au niveau aussi du drame qu'elles vivent. Ça fait qu'il y a quelque chose de très beau dans leur pureté, dans leur fraîcheur, dans leur premier regard sur ce qu'elles ont à faire. C'est très beau à voir. Le casting est très, très fort. Elles sont impressionnantes. Ça commence quand? Ça commence le mardi 10 septembre. Vous voulez voir ça? Oui, C'est à 20h sur ici Radio-Canada Télé. Et c'est Fabienne Larouche qui produit comme Unité 9. On lui a demandé, on sent que c'est important pour vous d'avoir une distribution assez diversifiée. Elle nous a répondu oui, comme c'est souvent le cas et depuis longtemps. Parler à la fille qui a écrit 30 vies pendant 5 ans. Alors quand vous me parlez de diversité, on pense même pas à ça chez nous. Chez nous, on parle même pas de ça parce que ça vient tout naturellement. Alors voilà, donc effectivement, dans toute la vie, il y en a pour tous les goûts, en fait, si on peut dire ça comme ça, mais ça représente, tu sais, nous autres, les auteurs, on est des éponges, hein? Alors, je pense que nos séries, je parle des miennes chez Tios, mais de mes collègues aussi, ça représente ce qu'on est, la diversité, l'enthousiasme, le travail. C'est le Québec, quoi. C'est le Québec. C'est chez nous. C'est nous.